Voilà. Je vais peut-être allumer le micro, ce sera mieux. Je l'ai touché, Magali, désolée. Mesdames et messieurs, chères Maulacoises et chers Maulacois, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Vous êtes très nombreux ce matin et je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de la municipalité pour partager ensemble cette traditionnelle cérémonie de vœux. Permettez-moi aussi de saluer les élus qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de leur présence. Ce matin, nous n'avons pas de députés ni de parlementaires, les sénateurs, voilà, nous sommes entre nous. Je sais que Paul Molac s'est excusé, je crois qu'il est au fond de son lit avec la grippe. Voilà, le père François s'est également excusé parce qu'il a des obsèques. Donc voilà. Par contre, je salue monsieur Patrice de Pénisy, président de Questembert Communauté. Je salue également les maires du territoire, les élus du territoire, tous les élus du territoire. Maurice Pro devait être présent, mais je me semble que je ne l'ai pas vu. Le lieutenant Dubonnet et le caporal-chef Linda, voilà, qui représentent le centre de secours de Maulac. Je ne vois pas non plus les représentants de la gendarmerie. Mesdames et messieurs les présidents et présidentes des associations ou leurs représentants. J'ai vu également la directrice de l'école Arc-en-Ciel. Je ne me trompe pas en disant que je n'ai pas vu Madame Lenévé de Saint-Pierre, il ne me semble pas. Mesdames et messieurs les commerçants, les artisans et chefs d'entreprise. Je ne sais pas non plus, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si Madame Albinola est présente. Ah, voilà. Donc je vous salue aussi Madame Albinola. Je vous remercie d'être là ce matin. Les Maulacois, vous ne la connaissez pas encore, mais je pense que vous allez apprendre à la connaître, puisque c'est elle qui a racheté l'ancienne boulangerie Poulain en centre-bourg. Donc voilà, je pense qu'en fin de cérémonie, on va se rapprocher d'elle pour savoir où elle en est de son projet. Mesdames et messieurs les agents municipaux, et aussi je salue et je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés sur notre commune en 2023. Mesdames, messieurs, et je salue aussi le conseil municipal, le nouveau conseil municipal des enfants qui sont en partie présents ce matin. Vous nous faites l'honneur d'être présents ce matin et je vous remercie infiniment. C'est important pour le conseil municipal présent. Il me reste une dernière personne à saluer et je tiens particulièrement à rendre hommage à notre doyenne, Mathilde, présente parmi nous ce matin et qui vient de fêter ses 101 ans en décembre. Donc, bravo Mathilde. Je vais rapidement revenir sur quelques réalisations communales de 2023, mais surtout mettre en avant toutes les actions ou événements que nous menons ou que vous menez, vous, Maulacois, dans le cadre des activités municipales, associatives et qui contribuent au bien vivre ensemble. L'année 2023 a été avant tout une année de réflexion, de finalisation d'études, mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Alors, nous avons débuté l'année 2023 par les réunions de secteur. C'était la première fois que nous organisions ces réunions qui ont réuni à peu près 200 personnes. Ce fut l'occasion de faire un point sur les services municipaux, sur les projets en cours et pour les habitants de remonter leurs préoccupations et problèmes par quartier, et souvent les mêmes problèmes d'ailleurs, et liés à la circulation automobile et à la vitesse. C'est pour cela donc, que nous avons acquis un radar et que des aménagements vont être testés au courant de cette année. Juste là, c'est par quartier un petit peu tout ce qui est remonté comme problématique.
La revitalisation du centre-bourg, donc là aussi, c'était un gros chantier, un gros travail. Donc une étude qui a été finalisée en juillet 2023, après concertation des habitants. Donc va rentrer dans une phase concrète. C'est notre feuille de route pour les années à venir. Et nous avons déjà commencé à la mettre en œuvre en supprimant la ruine dans le centre-bourg. C'est l'action 1 du projet, comme vous pouvez le voir. L'étape suivante, donc, si on reste dans le court terme, sera la liaison piétonne et cycliste entre la voie verte et le bourg, la réhabilitation de la mairie et la réhabilitation de l'ancienne école en médiathèque. Parallèlement, on voit que d'autres actions qui étaient plus sur le moyen et le long terme avancent, et notamment grâce à une nouvelle association qui s'est créée et à leurs bénévoles, l'association du lavoir de la Fontaine d'Anneau. Vous avez un aperçu en fait du travail qui a été fait par le bureau d'études et propositions d'aménagement. Le site internet, je vous le rappelle, eh bien, il est en ligne depuis le mois de mai. Si on reprend d'autres dossiers sur lesquels on a travaillé, c'est aussi le vestiaire de foot. Nous avons travaillé tout au long de l'année sur ce projet. Donc sur ce nouveau vestiaire foot et un clubhouse. Là, vous avez en photo en fait ce qui existe maintenant. Mais je reviendrai sur ce projet pour les perspectives 2024. En 2023 est arrivé un 3e agent au service technique. Donc c'est Oriane. Donc Oriane, je ne sais pas où elle est. Elle est tout au fond, Oriane. Ah, elle est, voilà. Donc elle a rejoint l'équipe du service technique en septembre. Donc maintenant ils sont 3 au service technique avec Christophe le responsable et aussi Thierry qui est quelque part dans la salle également. Oriane, elle a une formation production horticole et aménagement paysager. Et puis c'est aussi une nouvelle habitante de la commune. Sujet combien important pour nous, petite commune rurale, donc c'est la voirie. Donc, je vais refaire un retour sur le programme voirie 2023 et ce que nous avons fait. Donc là, vous voyez, c'est la route du village de Cachafado que nous avons refait en totalité et également la route du Calvaire. Voilà. Et nous continuerons la rénovation de cette voirie, de la route du Calvaire. On ne l'a pas fait en totalité puisque nous attendons en fait l'enfouissement des réseaux par Morbihan Énergie. Le montant de ce programme était de 46 000 € et nous avons obtenu du département une subvention de 6 500 €. Beaucoup de curage de fossés a été fait également à Carmabilio, au Petit Guerneau, au Quinquisio, au Lerma, la Pierre-Rousse et la Louisiane. Et on intervient également au niveau du curage de fossés en urgence, comme ça s'est passé à Carmabilio cette année. Nous avons fait aussi de grosses acquisitions de matériel pour faciliter le travail du service technique. Notamment, vous voyez une tondeuse autoportée. Donc, sur 33 000 € d'acquisition, il y a plein d'autres petits matériels aussi, nous avons perçu du département une subvention de 8 417 €. Nous continuons aussi à équiper cette salle, et notamment la cuisine, avec l'achat d'un four mix, à la demande des associations, d'un lave-vaisselle, d'une cuisinière de 2 feux, et de divers autres matériels à hauteur de 36 000 €. Et bien sûr, à chaque fois, nous allons chercher des subventions, et notamment toujours le département, donc à hauteur de 8 837 €. Les jeux fitness, eh bien, ils ont été installés comme annoncé au vœu précédent. C'est un projet qui a été bien financé par l'État, l'Agence nationale du sport, et par le département. Pour un reste à charge pour la commune d'à peu près aux alentours de 25-26%, soit 6 000 €.
Donc le coût total de cette opération était à 23 713 €. Le département a participé à hauteur de 3 852 € et l'ANS à hauteur de 13 168 €. Je ne vais pas m'attarder sur les autres multiples travaux, les petits aménagements qui ont été faits par les services techniques, de rénovation, de réparation sur nos bâtiments et espaces publics, car la liste est longue et on y sera encore là demain matin. Dans le cadre de notre labellisation Terre de Jeux 2024, nous avons organisé les premiers Jeux intercommunaux de l'Envaux avec les communes de Larré, les communes de Pleucadeuc et la commune de Saint-Guillaumard. C'était une super journée dans le respect des valeurs citoyennes et du sport. Et toujours dans le cadre de notre labellisation Terre de Jeux, nous avons aussi proposé à nos écoles de recevoir des athlètes de haut niveau pour échanger sur leur sport. Et nous avons aussi mis en valeur des sportifs molacois à travers notre magazine municipal. Pas que des sportifs derrière. Vous voyez aussi des jeunes pompiers. Et puis, cette année, en 2023, donc aussi, nous avons créé le conseil municipal des enfants. C'est le premier conseil municipal des enfants à Molac. Donc les enfants, si vous voulez venir juste ici. Voilà. Comme ça, tout le monde... Venez, approchez-vous de moi. Je ne vais pas vous manger, hein. Voilà. Très bien. Donc, ils ne sont pas tous là, parce qu'ils sont 10. Et je vais les laisser se présenter. Donc, vas-y, tu parles haut et fort. Attends, ça va être simple. Voilà. Ton nom, ton école et ta classe. Je m'appelle Hugo, je suis à l'école Arc-en-Ciel et je suis en CM1. Je m'appelle Liam, je suis dans l'école Arc-en-Ciel en CM1. Je m'appelle Maëlys, je suis à l'école Saint-Pierre et je suis en CM1. Je m'appelle Soline, je suis dans l'école Arc-en-Ciel et je suis en CM2. Je m'appelle Zoé, je suis dans l'école Saint-Pierre et CM1. Je m'appelle Candice, je suis à l'école Saint-Pierre et je suis en CM2. Merci les enfants. Voilà, la relève est assurée. Vous pouvez retourner vous asseoir. Donc ils ont déjà commencé à travailler. Je vais remettre le micro, ça va être plus facile si j'y arrive. Voilà. Un budget, bien sûr, leur sera alloué pour mener à bien leur projet. Ils en ont déjà beaucoup. Ils sont accompagnés dans leur démarche par plusieurs élus, Frédéric, Émilie, Manuela et Odette. J'en profite pour les remercier, je ne suis pas sûre de l'avoir fait, d'avoir mis en place ce premier conseil des enfants. C'est un bel instrument d'apprentissage et de participation à la vie civique et communale. Donc vous étiez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ils sont 10, je crois que je l'ai déjà dit. Donc les autres se sont excusés de ne pas pouvoir être là ce matin. Nos associations sont des partenaires essentiels de la vie publique en favorisant le lien social entre les habitants et en générant de nouvelles activités. Je trouve important ce matin de rappeler leurs diverses manifestations. Notre bibliothécaire, Marie, organise régulièrement des activités. Elle est soutenue par une douzaine de bénévoles que je remercie pour leur implication. Voilà. Je vais revenir aussi en images rapidement sur ce qui s'est passé cette année. La fête de la musique, organisée par Molac Festif, dont je salue son président qui est là parmi nous ce matin. Le festival des vieilles soupapes, organisé par Molac Expo, le comité de la foire. Donc voilà, le président est là aussi. La kermesse commande du Lermin avec les amis du Lermin.
Les mardis de pays, animés cette année par l'atelier de Luciole, avec Coralie Vincent, sa présidente, et Sonia, qui sont parmi nous aussi ce matin. Et justement, je voulais faire un petit point sur l'atelier des Lucioles, donc, qui, depuis le début de leur activité, en février 2023, ce sont des nouvelles arrivantes sur notre commune, ont organisé plus de 115 ateliers, 12 événements et des expositions, et près de 1000 inscriptions et visites. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Bon, cet ancien bar tabac s'est transformé en un lieu à vocation artistique, culturelle et scientifique, tout en restant un lieu d'accueil, et il participe fortement à la dynamique de notre centre-bourg. Si on continue avec les associations, donc là c'est simplement le forum, par contre qui est organisé par les élus. Le concert gospel qui a eu lieu au mois de décembre, il me semble, au mois d'octobre, pardon, il a été organisé par Molac Festif. Le Téléthon, là, c'est le repas du CCAS. Je l'avais oublié celui-là, il n'était plus dans ma liste. Le Téléthon, donc avec cette année une multitude d'activités. Donc j'en profite aussi pour saluer les coprésidents de Telle est ton idée, Claudine Châtelier qui est là ce matin et Alfred Dagaro que j'ai aussi vu. La traditionnelle Sainte-Barbe. Voilà, c'est juste un aperçu rapide. Je ne parle pas des différents repas, loto, kermesse organisés par les écoles, le CCAS, l'entente sportive, Coff-Mélène. Il y en a beaucoup. Nous avons de nombreuses associations. D'ailleurs, quand je dis nombreuses, nous avons 28 associations actives, dont 2 nouvelles en 2023. L'art floral Mont-la-Foi, avec Madame Briand Marie-Paul, que je salue aussi, qui est là ce matin. Et Toine et compagnie avec Monsieur Hermel Anthony. Par contre, c'est une association à but commercial. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif riche et dynamique. C'est le signe de l'implication des Molacois dans la vie de leur commune. Et puis, il y a aussi les choses qui n'avancent pas comme on voudrait. En ce début d'année, nous nous retrouvons toujours avec des locaux vacants dans notre maison paramédicale. Notre recherche via un détective privé n'a pas abouti. Nous avons aussi passé des annonces, et j'en profite là publiquement donc de remercier Sonia qui a mis ses compétences pour rédiger des annonces. Voilà, Sonia donc, de l'atelier des Lucioles. Et nous avons transmis ces annonces auprès des centres hospitaliers, auprès des écoles de médecine et dentaire. Nous sommes en attente de réponse. Et je sais combien les Molacois sont en attente de médecins et encore plus de dentistes. Nous continuons nos recherches, bien sûr, mais comme à un moment ou à un autre, le conseil municipal devra prendre une décision sur le devenir de ce bâtiment. Surtout que nous avons d'autres demandes pour ces locaux en lien avec la santé et que comment on va certainement étudier. Et dans les choses qui fâchent également, eh bien, il y a aussi la Poste. La Poste, donc un relais postal commerçant semblait l'idéal. En s'installant au vert au centre, notre cave à vin, donc on faisait d'une pierre deux coups, on conservait le service postal et on confortait un commerce. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme on le voulait. Après 2 mois d'ouverture, du 10 octobre au 10 décembre, le relais postal commerçant a fermé. Donc, avec l'aide, je me suis rapprochée de l'association des maires du Morbihan. Et ainsi aussi rapprochée du délégué territorial du groupe pour trouver, je le cite en fait, une solution afin que vos administrés retrouvent un service postal de proximité. Un rendez-vous est prévu. La Poste nous a fait part de sa volonté de trouver une solution rapidement. Donc je ne manquerai pas de tenir informés les Molacois et les Molacoises.
À partir de 18 janvier, et ce jusqu'au 17 février, aura lieu le recensement de la population. C'est un acte particulièrement important puisqu'il détermine la population officielle de chaque commune. Nos dotations en dépendent. Nous comptons sur la participation de chacun d'entre vous. Vous voyez, on a en photo donc nos 3 agents recenseurs. Il s'agit de Catherine Lecourtois. Et Catherine, elle est parmi nous ce matin. Oui, c'est ça. Jenny Texera et Nadia Guillou. L'INSEE a publié ces chiffres de recensement, vous l'avez vu sur les journaux. C'est une estimation basée pour nous sur le recensement qui a eu lieu en 2018. Donc là, on parle de population totale, hein, c'est-à-dire que c'est la population avec les comtés à part, comme on dit, enfin les étudiants. Donc notre population municipale est de 1641, pardon. Nous sommes toujours en constante évolution. Je pense que le recensement qui va avoir lieu va nous... je pense qu'on a, comme beaucoup de communes d'ailleurs, hein, sur nos communes, on est en évolution et je pense que les chiffres là seront à la hausse. En 2023, également, la commune a célébré 4 mariages. Nous avons enregistré 9 décès et 10 naissances. Alors, 2 fois plus que l'année dernière. Mais par rapport, vous voyez, aux chiffres comme des années précédentes, nous ne sommes pas encore au même niveau. Par contre, nous avons 17 familles qui se sont installées sur notre commune, soit 43 personnes. Mais ce sont des personnes qui se sont déclarées en mairie, à l'accueil. Donc il y a toujours un certain nombre de personnes qu'on ne voit pas arriver. 13 permis de construire ont été accordés, dont 8 pour des maisons individuelles. 32 déclarations préalables et 82 certificats d'urbanisme. Comme je le vous disais tout à l'heure, donc notre projet pour cette année sera les vestiaires. Donc il s'agit d'un nouveau bâtiment et un clubhouse. Donc le dossier de consultation des entreprises a été publié fin décembre et les entreprises de travaux ont jusqu'au 26 janvier pour remettre leur offre sur chacun des 13 lots. Dès leur attribution, les travaux pourraient démarrer ce printemps. Il s'agit d'un bâtiment neuf, donc de 180 mètres carrés, et de la démolition de l'ancien. Le clubhouse sera un espace accessible à toutes les associations. Le coût estimatif du projet est important, 776 000 € hors taxe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le reste à charge pour la commune, soit 361 000 €. Cela reste élevé, car l'idée était de ne pas faire d'emprunt. Nous n'avons pas obtenu la totalité des subventions demandées auprès de l'Agence nationale du sport et aussi au niveau de la DETR. Mais nous allons redéposer dès le début de cette année une nouvelle demande d'aide pour ne pas avoir à emprunter. Sinon, cela remettrait en question nos autres projets, car nous avons des enjeux importants, notamment la rénovation de la mairie. En ce qui concerne le logement, et pour répondre en partie à cette problématique actuelle, nous avons sollicité Solia en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage afin de créer 2 à 3 logements sociaux en lieu et place de la ruine du centre-bourg. La ruine du centre-bourg, voilà, tout le monde la connaît sous le nom de la maison Salmon. Là, vous voyez en image donc, le futur lotissement du Grisouille, donc le permis d'aménager donc pour un lotissement de 36 lots a été accordé à la société privée Terravia en novembre 2022. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas avancé. Donc, je me suis rapprochée en fait de Terravia. Donc, nous espérons voir avancer ce projet en 2024. Et eux, ils sont en train de renégocier les prix et je pense que demain, le prix au mètre carré sera inférieur à 100 €.
Nous avons également rencontré plusieurs bailleurs sociaux intéressés par les parcelles privées appartenant à la commune, en plein bourg, les parcelles privées de la commune, en plein bourg, pour développer une offre d'habitat social et pour répondre aux besoins de logement intergénérationnel. Nous avons aussi, depuis le décret de juin 2022, travaillé sur, enfin c'est obligatoire de toute façon, sur notre plan communal de sauvegarde. Donc nous avons des risques incendie de forêt. Je pense que le cours a les mêmes. Et donc nous avons l'obligation de créer un plan communal de sauvegarde. Nous nous sommes rapprochés de l'association ECTI qui nous assiste dans la réalisation de ce document. Donc ce document, il prépare la réponse aux situations de crise. Il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes. Et dans le cadre de l'alerte à la population, il nous faut en fait des référents au sein de chaque secteur qui donneront l'alerte en cas de besoin. Donc nous sommes à la recherche de ces bénévoles. Et dans certains quartiers, il nous en manque. Donc si vous, ici, vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous rapprocher de Jean-Yves, donc, qui est là, premier adjoint, qui s'occupe particulièrement de ce dossier. Dans les projets 2024 aussi, il y a le projet d'installation d'ombrières sur le parking de cette salle, donc en autoconsommation collective. La production, donc, normalement, est repartie entre les consommateurs physiquement proches, c'est-à-dire en priorité les équipements publics, mais aussi les particuliers, donc proches, c'est-à-dire les particuliers de la rue Saint-Pierre. C'est un projet que l'on porte avec Morbihan Énergie. Voilà, chères Molacoises, chers Molacois, à défaut d'être exhaustif, je pense avoir mis l'accent sur l'essentiel des sujets importants pour notre commune et sur son actualité. Je voudrais remercier particulièrement les adjoints, les conseillers municipaux, sans qui rien de ce dont je vous ai entretenu ne pourrait se faire. Car le projet et le travail communal ne peuvent être le fait d'une seule personne, mais le résultat d'un travail d'équipe. Je remercie également les participants non élus du CCAS et des différentes commissions. Je n'oublie pas le personnel communal qui, sous l'autorité de notre secrétaire générale, Catherine, qui est aussi parmi nous, s'investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public. Enfin, sachant que beaucoup d'entre vous sont membres de la vie associative, si dense dans notre commune, je veux souligner toute la richesse que vous apportez à Molac. Soyez-en remerciés et félicités. Je ne saurais terminer mon propos sans vous présenter, en mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2024 pour vous et vos proches, sans oublier nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. À toutes, à tous, bonne et heureuse année 2024. Bonne année à Molac. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Patrice, le président de Questenberg Communauté. Merci Marie-Claude. Chers élus, conseillers municipaux, adjoints et maires du territoire, d'ailleurs, chers mesdames, messieurs des corps constitués, chers Molacoises, chers Molacois, bonjour, et permettez-moi tout d'abord de vous adresser avec plaisir et enthousiasme donc tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite pour cette nouvelle année 2024. Merci Marie-Claude de sa présentation. Ça nous permet de découvrir aujourd'hui, et c'est le but souvent de la cérémonie des vœux, le dynamisme de la vie molacoise, de la vie associative, mais aussi ce que fait la commune,
conseil municipal des enfants bientôt. Donc félicitations à vous. Félicitations et merci pour cette invitation, parce que je ne sais pas si vous le savez ou vous ne savez peut-être pas, mais Questenberg Communauté ne fait pas des vœux à proprement directement, on ne fait pas ni de soirée ni de matinée de vœux. Ça permet aux élus qui en font beaucoup et de gagner un moment. Et puis ça nous permet de nous investir plus dans les invitations que l'on fait aujourd'hui ici à Molac pour parler de ce que fait la communauté. Je vais vous dire en quelques minutes ce que nous avons réalisé en 2023, ce que nous prévoyons en 2024, parce que c'est toujours un peu un vrai challenge pour une communauté d'agglo, une communauté de communes, de dire ce qu'on fait. Je vois Julie Moine qui est avec nous, qui participe à cette communication de manière très efficace vers les citoyens, mais on sait qu'il y a un fossé parfois qui existe un peu naturellement entre les citoyens et la communauté de communes, et donc malgré les newsletters, la revue, le site, etc., les vœux sont un moyen de parler à plus de citoyens en direct, et donc je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Ça fait 4 ans maintenant que l'on agit pour faire progresser les transitions, améliorer la qualité de vie de tous, et le quotidien de chacun d'entre vous. Alors je m'adresse évidemment aux habitants, aux entreprises, aux gens des associations et puis à tous les usagers. On a une belle communauté de communes. Questenberg est un territoire rural qui bénéficie d'un cadre de vie qui est préservé, je trouve, et qui témoigne d'un dynamisme important, que ce soit en termes économiques, en termes aussi écologiques. Et donc on a la chance d'être dans un territoire qui attire. Et ça profite évidemment à notre épanouissement à tous. Ça motive donc les élus et bien notre engagement donc à mener la politique que l'on fait sur ce territoire. Cette politique s'est traduite par des engagements sur le plan notamment de l'action sociale, du climat, du développement économique et de l'aménagement du territoire et de la culture. Donc 2023 a été marqué par le lancement et la réalisation de grands projets communautaires. Ça a été notamment le PCAET, le plan climat, qui nous engage donc dans des transitions, qu'elles soient écologiques ou énergétiques. Le premier des grands défis qu'on a relevé, eh bien, c'est d'évoluer vers un territoire à énergie positive, ce qu'on appelle les TEPOS. C'est un projet qui vise évidemment à une énergie durable, basée sur des énergies renouvelables. Un des premiers axes que nous avons déployés et qui vise à atteindre cet objectif, c'est la réduction des consommations énergétiques des particuliers, notamment au travers de notre service de conseil en énergie. Certains d'entre vous ont pu en bénéficier. En parallèle de ce dispositif, nous, les élus communautaires, on estime que notre territoire a un rôle à jouer pour favoriser et développer les énergies renouvelables. Nous semble qu'il n'y a pas, on est bien conscient qu'il n'y a pas d'énergie miracle, mais une somme d'énergie qui sont issues de sources diverses. Donc je pense évidemment au photovoltaïque, à l'éolien, à la filière bois et d'autres. C'est pourquoi on doit nous engager et contribuer, au même titre que d'autres territoires évidemment, à ce que l'effort collectif pour accueillir dans notre communauté de communes plusieurs sources d'énergie renouvelables. On est d'ailleurs assez enthousiaste quand on a des nouveaux projets, et c'est ce que nous avons fait avec la plateforme bois de Liberzet. Je vois Serge Dubert qui était là. On l'a inauguré ensemble avec beaucoup d'élus en octobre dernier à Liberzet, et donc ça participe à cet effort. Un deuxième axe qui nous a mobilisé en 2023, c'était l'axe mobilité, c'est aussi dans le plan climat. On a la chance, on a le département, le conseil départemental, qui a vraiment donné un coup d'accélérateur important en 2023 sur les itinéraires cyclables. Et ça tombe bien parce que notre schéma à nous, communauté de communes de Questenberg, sur notre schéma communautaire, eh bien, est en phase. Je pense notamment à la voie à l'itinéraire qui partira de Puerlin pour atteindre quasiment la 165 entre Lausac et Ambon. Et donc il faut, ça c'est l'itinéraire le plus important, le plus structurant peut-être, mais on travaille aussi, et c'est dans ce sens-là parce qu'on a embauché un chargé de mission pour que, à partir d'un grand itinéraire qui serait un peu le colonne vertébrale, et bien qu'on puisse faire un maillage pour aller d'une commune à l'autre et faire même à l'intérieur des communes, et évidemment développer la pratique du cycle sur le territoire. 2023, c'était aussi la signature d'un CLS, un contrat local de santé. C'est piloté par le CIS de Questenberg Communauté, mais ça nous oblige, enfin, c'est un choix évidemment politique que nous avons fait, de travailler avec d'autres intercommunalités. Je pense à Arc-Sud-Bretagne,
contre l'Atlantique, et puis aussi le pays de Ploermel. On travaille aussi avec l'ARS. L'objectif est de développer une politique de santé qui soit efficiente pour tous les habitants du territoire. Donc ces grands projets dont je viens de vous parler ne doivent pas nous faire oublier évidemment ce que l'on fait un peu au quotidien, sur toutes les actions et les services que nous portons, que ce soit à travers le CIAS, donc avec les centres sociaux, la maison Pomme et le centre éveil, les services de petite enfance, la parentalité, l'espace France Service, et puis aussi à travers de Testin Vert Communauté, et bien c'est l'animation de la piscine Beau Soleil, la culture avec les centres culturels, l'Asfodel et les digitales à Cadin, le réseau de médiathèques, alors, qui a fait peau neuve cette année en 2023, puisque ça s'appelle aujourd'hui 13 à la page, et puis il y a aussi une nouvelle identité visuelle. Donc on n'oublie pas non plus les services qui peuvent répondre à vos demandes tout au long de l'année, le PLUI, le service de développement économique, les services techniques communautaires, et puis les services techniques notamment œuvrés pendant la tempête qu'on a connue il y a quelques semaines, et puis le service déchets. Le service déchets, c'est important parce que on a vu encore en 2023 une progression très nette quant au tri du déchet. On en est fiers et on s'en félicite. Alors, quand je dis qu'on s'en félicite, c'est on peut vous remercier tous, les habitants, les acteurs économiques, car ces efforts démontrent un réel souci pour la préservation à la fois de l'environnement et puis la nécessaire économie de ressources et de matières premières. Et si on a cette réussite dans le tri des déchets, on est aujourd'hui reconnu quasiment sur le plan national pour le nombre de kilos de déchets produits par habitant. On est plus faible que les autres et on est efficace. Ça n'empêche pas que le tri des déchets, le coût des déchets reste une problématique importante, mais on est quand même exemplaire sur Testin Vert Communauté. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur 2023. Sur 2024, les projets ne manquent pas non plus. On envisage évidemment avec beaucoup d'optimisme, malgré parfois un environnement international qui est inquiétant. On est quand même plein d'optimisme pour 2024. Et puis il faut bien nous projeter dans l'avenir. L'idée est toujours d'accompagner les entreprises, les habitants et de faire progresser notre communauté de communes avec toutes les municipalités. On verra en termes de développement économique en 2024 le développement d'une ZAC à La Haye, c'est à Lauzac, c'est une nouvelle zone qui va s'ouvrir, va être commercialisée dans le premier semestre 2024 sur environ 8,5 hectares. L'objectif est d'attirer des grosses entreprises. On n'est pas sur un développement de zone artisanale, plutôt sur un développement de zone industrielle. Ce sera un développement économique important, mais on n'oublie pas tous les autres zones, je pense à Saint-Gravé, Dominiquella, Malensac, Berrigue, la Vraie-Croix. L'idée est d'avoir un développement équilibré sur tout le territoire, pas dans toutes les communes, on privilégie certaines zones, mais et j'oublie pas Molac non plus, parce qu'à Molac on a fini d'équiper la zone, on a fait un peu de voirie qu'on a prolongé pour que la commune puisse vendre aussi des terrains économiques, et puis il y a l'ancienne pépinière qui va aussi sans doute nous occuper en 2024. L'accompagnement économique, c'est aussi ce qu'on fait en direction des artisans, des commerçants. On a un post-commerce qui aide les nouveaux commerçants parfois à s'installer, et puis comme les artisans. Et puis on a aussi l'aide au dernier commerce. Voilà, c'est une des premières communes sur le territoire à profiter de cette aide intercommunale. Et puis d'autres communes en ont profité en 2023 et d'autres sont inscrites pour 2024. Je pense aux voisins du cours ici qui sont sur la liste. Le monde agricole n'est pas non plus oublié. On sait que les agriculteurs ont 80% du territoire. C'est des forces économiques importantes qui sont parfois dans les difficultés. C'est aussi des gens qui emploient, donc c'est une vraie source vive. On a tendance parfois à trop oublier l'agriculture. Et donc Testin Vert Communauté accompagne les jeunes porteurs de projets par une aide, un chèque qui est donné pour les installer. On a dû en avoir 8 en 2022, on a pris le chèque il n'y a pas très longtemps, et puis c'est pas seulement un chèque comme ça, c'est aussi un accompagnement pendant 2 ou 3 ans pour les gens, et un suivi, et puis que ça crée des relations fortes entre les collectivités et les agriculteurs. Les agriculteurs, on travaille aussi avec eux dans le cadre du SPCAET pour travailler notamment sur les questions d'énergie et de respect du sol pour que tout le monde soit dans une démarche de progrès. En 2024, un des moments importants aussi, une des actions importantes, ce sera la révision du PLUI. Le PLUI est assez récent, mais ça évolue très très vite.
On a évidemment, dans ce PLUI, on a la chance d'avoir la culture du travailler ensemble à Caisse de la communauté. Ce sera peut-être plus facile, mais c'est quand même un sujet assez délicat, puisqu'on va tendre dans le cadre de cette loi climat et résilience, on va devoir s'orienter doucement vers 2050. On parlera du ZAN, donc du zéro artificialisation nette. On n'est pas prêt à ça. On a la chance de savoir travailler ensemble. On a malgré tout de la difficulté qu'on a un territoire qui attire, je viens de le dire, pour des raisons d'habitat. Il y a peut-être des contrées en France où l'attractivité du territoire est moins importante, et donc c'est facile de se partager l'espace. Chez nous, c'est plus difficile. Hein. Si on parle de Lauzac à Le Pour ou de Saint-Gravé à la Vraie-Croix, on voit bien que toutes les communes sont en fort développement. On l'a vu ici à Bourlac tout de suite. Et donc ce sera sans doute une difficulté. Il faudra que les élus soient solidaires et puissent être imaginatifs pour savoir comment on utilise au mieux l'espace à construire que nous avons. 2024, ce sera aussi des actions sociales communautaires. On va continuer à travailler évidemment avec le CIAS. L'idée est d'avoir un projet global sur la population de la naissance au plus grand âge. Donc c'est l'espace France Service, des centres sociaux, la maison des parents. Tous ces services à la population sont devenus au fil des ans quelque chose d'essentiel pour les habitants. Donc on va continuer pour que tous les âges de la vie soient aidés. Afin de créer un peu une facilitation pour tous ces services à travailler. On est actuellement un peu éparpillé à Questembert ou ailleurs. L'idée est de créer un pôle social communautaire. Donc pour vous situer, quand vous êtes à l'espace début d'eau à la Sfaudel, eh bien ce sera en haut à gauche du parking, sur un terrain intercommunal. Donc c'est un projet qui va démarrer en 2024 et on pense la livraison de ce bâtiment donc en 2025. 2024 verra aussi ce dont j'ai parlé pour 2023, le développement donc, des mobilités par le schéma cyclable communautaire. Là, on va vraiment être dans le cœur du sujet pour 2024. On ne peut pas parler de mobilité non plus sur notre territoire sans parler de transport collectif. On a constaté à Questembert comme à Manossac une augmentation de l'utilisation du train. Et donc, ça nous préoccupe beaucoup. On a aménagé un peu autour de la gare. On va continuer à travailler avec la ville de Questembert sur cette zone. On est très attentif, évidemment, aux projets nationaux, régionaux qui œuvrent là-dessus, parce qu'on n'a pas réellement la main. Mais c'est important de l'accompagner. On sait que la voiture, elle est nécessaire dans le monde rural. Mais en même temps, parfois, quand elle est présente en trop grand nombre dans des centres-bourgs ou autour de la gare, dont je parle, il faut aussi apprendre à le gérer. Je terminerai mon propos en parlant de culture. On a l'objectif de rendre la culture accessible au plus grand nombre. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On a aussi donc la manière de parvenir, c'est de proposer des spectacles variés. Le spectacle vivant à la Sfaudel, l'art visuel avec le centre culturel et digital, donc à Verdun dont j'ai parlé tout à l'heure, la lecture publique avec le réseau de médiathèques, 13 à la page. On a une nouvelle identité aujourd'hui. 2024, ça marquera aussi le projet culturel intercommunal. L'ambition de ce projet culturel intercommunal est que celui-ci ne soit pas simplement une offre, une sorte de catalogue qu'on aura feuilleté dans lequel on irait piocher, mais de créer un projet qui soit cohérent sur l'ensemble du territoire. Et avec ce projet, les élus intercommunaux ont souhaité, ce à quoi ils aspirent, c'est de donner à chaque habitant la possibilité de découvrir, de pratiquer et évidemment de participer. Du côté des événements culturels, c'est le salon jeunesse de Questembert, le salon du livre jeunesse de Questembert, on participe toujours en collaboration, en permettant à des auteurs d'aller dans chaque classe des écoles primaires du territoire. Et puis on conduit aussi à cette occasion-là le chèque livre, et donc on donne un petit chèque à chaque enfant des écoles primaires du territoire pour favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Enfin, sur toujours l'aspect culturel en direction des plus jeunes, Festimôme a été un vrai succès en 2023. Les élus avaient décidé qu'en alternance de Festimôme qui se déroule tous les 2 ans, on va renouveler la petite tournée. Ça avait été la première édition en 2022 avec un grand succès. Et donc on sait que l'année 2024 sera riche en culture, en découverte. Du côté des loisirs, on travaille avec Rochefort en terre tourisme pour développer la randonnée sur le territoire.
les itinéraires, les circuits, les balisages. On travaille donc dans la main pour étoffer, et bien, pour rendre tout ça visible au plus grand nombre. En parallèle, on soutient aussi le développement et l'activité de la base de loisirs Moulin-Neuf. On œuvre avec tous les habitants pour qu'ils puissent participer à son droit, qui est assez unique sur le territoire. Et puis, pour attirer les plus jeunes et le faire connaître, on distribue donc aux collégiens un chèque qui leur permet d'y aller le visiter parfois pour la première fois. Dans cette logique de découverte, on a aussi tout ce qui se passe à la piscine Beau Soleil à Questembert. On travaille là aussi avec les établissements scolaires pour que l'apprentissage de la natation puisse se faire dans un souci de qualité, avec évidemment toujours à la piscine un aspect sportif et loisirs et bien-être important. C'est un outil important, cette piscine Beau Soleil. Vous avez dû lire dans la presse que certaines collectivités ont du mal, parfois, même certaines ont fait le choix pendant la crise énergétique de fermer quelques semaines. Et donc il faut en profiter, il faut que la piscine tourne à 100% parce que c'est un coût important, c'est un bel outil pour le territoire, il faut le valoriser. Donc vous voyez, l'année 2024 s'annonce encore riche en projets pour les habitants, pour tous les citoyens, pour les entreprises. Je ne vais pas les citer plus, je vais m'arrêter par là. Ces réalisations, et bien évidemment, ça fonctionne grâce à l'implication des élus communautaires, des élus municipaux dans toutes les communes, des agents communautaires également, des partenaires. C'est grâce à tous que ces projets deviennent possibles et réalisables. Voilà. Merci à tous, merci à tous les habitants, merci à vous, Aulacroise, et puis encore, permettez-moi de vous rééditer mes vœux de bonheur, de réussite et une très belle année 2024. Merci Patrice. Donc nous en avons terminé les discours. Donc les enfants ils vont être soulagés parce que je les voyais n'être plus en place. Donc voilà, donc je vous invite tous à vous retourner à l'arrière de la salle pour partager le verre de l'amitié.